toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, c'est Pikiboom. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur votre serveur préféré, comme j'ai vu au stats, c'est complètement abusé. Merci pour vos retours sur le dernier épisode. Vous vous rendez bien compte que j'ai 50 abonnés et j'ai fait 1700 vues. Il y a un chiffre qui va pas là. Hein. Bon, du coup, on se retrouve pour ce premier épisode de Minecraft Palladium. Enfin, on va l'appeler Palladium, ce sera beaucoup plus simple. Et on se retrouve dans ma petite farm. J'avais envie de commencer dans ce bel endroit parce que je le trouve plutôt pas mal. Et puis bah, je vais vous faire la présentation. Donc ça c'est le premier étage, donc pas mal. Voilà. Alors j'ai un peu avancé en hors cam parce que je me suis dit que ce serait bien mieux et que ça vous permettrait d'avoir un premier épisode qui soit un peu plus beau. Je crois qu'on s'est fait piller, c'est possible, mais il n'y a pas de pourcent et on m'a pas cassé mes patates, donc je pense que ça doit être un de mes amis. Parce que je ne suis pas tout seul dans cette farm. Bon, maintenant que je vous ai présenté, on va passer à la suite et je vais pouvoir vous expliquer à peu près un peu les objectifs de cette saison. Alors, objectif de cette saison, et vu que je ne veux pas énormément jouer à Palladium, ce sera dans les métiers pour pouvoir passer au moins level 50 dans un des métiers. Peut-être level 100 si j'y arrive, on verra le temps que je peux consacrer à Palladium. Pouvoir atteindre et pouvoir acheter un grade avec les PB serait vraiment super cool. Je pense pas que si j'achète un grade, je le validerai quand j'aurai assez de points boutique, parce que je pense pas avoir acheté un grade cette saison. Je trouve pas que ça a beaucoup d'intérêt, sachant que très vite, il y aura la prochaine saison qui va faire qu'on va tous réinitialiser nos grades. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense que j'achèterai à la prochaine saison. Bon, aussi, ce qui est un peu important, et parlons de la petite nouveauté, les pets. Alors, je crois que j'ai filmé le moment où je l'ai eu, et si je l'ai pas, bon bah, je suis vraiment désolée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai le petit lapin, il est beaucoup trop mignon. Et du coup, dans la pet interface, comme vous pouvez le voir, il est level 7, je crois. Hein. Donc j'ai que ce skin. Et donc, si j'ai bien compris, vu que je me suis pas énormément renseignée sur ce pet, c'est qu'on peut lui donner des capacités. Là, la première que j'ai prise, c'est farming, parce que je la trouvais très intéressante. Mais bon, ça nous intéresse pas vraiment pour cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, on va commencer par les petites techniques pour gagner un peu d'argent que je fais à chaque début d'épisode. J'essaye. Et cette fois-ci, c'est des techniques les plus simples et à la fois les plus cheatées de tout le jeu. J'ai jamais vu ça. Simplement, vous allez dans le H, et là, à partir de ce moment-là, il faut que vous achetiez un truc qui est très cher, d'accord? Donc, par exemple, si vous voulez acheter, je ne sais pas moi, vous voulez acheter, on va dire, un Palladium Hammer, parce que c'est ce qui est le plus rentable en début de saison. Vous achetez un Palladium Hammer. Moi, je vous conseille personnellement de créer un grinder si vous voulez un Palladium Hammer. Ce sera beaucoup plus rentable et ça va vous permettre d'en créer beaucoup. Donc, si vous êtes dans une faction ou quoi, ça aura plus d'intérêt, tout simplement. Donc, on a atteint le Fortune 3. Je vais tenter d'acheter le moins cher. Donc voilà, donc les Fortune 3 Smelt, ça coûte très très cher. Faut vraiment partir du principe que c'est vraiment pas donné. Donc ça coûte 12 000. Et vous dites sûrement, mais pourquoi t'achèterais un Fortune 3 Smelt à 12 000? C'est super cher, ça a pas beaucoup d'intérêt. Sauf que, comme vous pouvez le voir dans mon liquid roller et ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai un Fortune 2 Smelt et je le vends pour 500 $ à chaque fois. Imaginez 500 $ x 32, vous pouvez faire le calcul, ça fait 16 000. Et un petit rappel, mais un Palladium Hammer, ça coûte, je crois, 1000, peut-être 2000. Donc voilà, un Fortune de Smelt, ça coûte 1500, d'accord? Donc ça, c'est le moins cher du H, donc 1500 pour un Fortune de Smelt. Et rendez-vous bien compte que je peux en faire 16 000 avec un Fortune de Smelt à 1500. Donc c'est ultra rentable et vraiment, je vous conseille énormément, même 1300, j'ai vu là. Donc je vous conseille fortement d'acheter des trucs chers pour les revendre avec des Lucky Drawer. C'est ce qui est le plus rentable, ça va vous demander presque je pense 5-6 minutes peut-être. Et franchement ce sera ultra rentable. Donc je vous conseille fortement cette petite technique. Et puis du coup on va passer directement au début de l'épisode. Donc je pense que je vais commencer par déjà farmer mon champ. Parce que je pense que ça a dû vous stresser de voir ce champ complètement rempli. J'aurais pas compris, là quelqu'un vient de me TP dans sa base alors que je ne suis pas son allié, que je ne le connais pas. Ce qui a fait que je me suis TP et que je lui ai tout simplement volé tout son stuff.
Voilà, il a trop le seum, j'ai même pas compris. Les gars, maintenant que j'ai agrandi la ferme, eh bien, on va tout simplement aller faire quelque chose de très très important. Les gars, j'ai décidé d'aller chercher une petite base pour bien conclure l'épisode. Je trouvais que ça pouvait rajouter du contenu, etc., etc. Donc, on se retrouve dans probablement 50 000 heures parce que c'est ultra long de trouver une base, c'est abusé. Et donc les gars, je pense que pour ça, on va peut-être aller prendre quelques capacités, je pense, pour mon pet, pour que ce soit tout simplement beaucoup plus rapide d'aller chercher les bases, parce que j'ai vu que dans le menu des pets, on a tout simplement, à la place de ça, je pense que je pourrais mettre l'aviator. Pour ceux qui n'auraient pas compris, vous voyez ces deux barres, en gros c'est le temps que je suis obligée de les garder. Donc pendant une journée entière, ça va être beaucoup plus long de farmer, etc. Mais c'est pour la vidéo, donc je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant. Et maintenant, avec mon superbe hang glider, je vais pouvoir tout simplement aller beaucoup plus loin et donc aller beaucoup plus vite. Juste avant d'aller faire le petit pillage, je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de vous montrer mon avancement dans la ferme. Donc vous pouvez le voir, ça vous connaissez, mais maintenant je suis passé level 12 ou 13, voilà, le level 13 farmer. Donc je farme des carottes. Parce que les patates ont beau être plus rentables pour beaucoup de personnes, ça coûte cher en charbon, et bon, le charbon, je m'en fous un peu. Donc encore un étage à patates. Et ici, donc ça, c'est mon étage à moi à carottes. Et encore un étage à patates. Et en gros, on se partage avec des amis. C'est pour ça que parfois, il y a des étages à patates. Parfois, il y a des étages à carottes. Franchement, c'est pas grave. Et du coup, on va directement aller chercher une base. Et comme vous pouvez le voir, la base est à 0%. Donc ne cherchez pas à y aller. Vous ne trouverez tout simplement pas. Parce que cette base est légèrement bien cachée. Voilà, voilà. Alors, serait-ce une base? En vrai, je ne sais pas parce que je ne vois rien dans le sol. Donc, je pense qu'il est très probable que si c'est une base dans les airs, ce qui est vraiment possible hein, pour le coup, bien, ça peut être vraiment pas mal, mais bon, ça fait un peu une heure que je cherche une base, donc ça commence un peu à me fatiguer. Je me dis peut-être que ça aurait été plus rentable de rester, mais bon, pour la vidéo, on va le faire. Oh les gars, attendez, je crois que j'ai trouvé, attendez. Oh la dingue. Oh la dingue. Oh putain, mais. Putain, mais. 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 Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Les gars, mais. C'est quoi cette dinguerie? Je viens de trouver un hammer en palladium comme ça là, dans la nature. Je trouve ça génial. Bon, bah les gars, je pense que bah, on aura fait notre pillage. Hein. Les gars, vous êtes bizarres, c'est bon. Je me dis, mais qui fait ça? Regardez un peu ça. Bon, bah, on se retrouve donc à la base pour la fin de l'épisode. À toutes. Les gars, j'aimerais juste vous dire un petit truc. J'aimerais remercier cette faction-là. Donc la faction, tout simplement la Silver Sly, parce qu'elle a accepté de m'accueillir en son sein en tant que recrue, bien évidemment, pour éviter que je pille, etc. Ils étaient ultra sympas et je vous conseille vraiment d'aller à fond dans cette base. Les officiers sont sympas, la personne qui m'a recruté était compétent, il posait les bonnes questions, etc. Donc franchement, je vous conseille absolument cette fac. Et sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui m'aura pris beaucoup de temps. Et je pense qu'un petit abonnement et un petit like serait pas de refus, bien évidemment. Donc, ciao ciao les surfeurs!